C'est au cours du mois d'avril 1952 qu'a commencé mon asthme, bien que les médecins ne l'aient diagnostiqué. Il s'agissait, en l'occurrence, d'un asthme constant et rebelle à toute médication, sauf un abcès artificiel qui prit l'allure d'un miracle. Mais l'amélioration toute spectaculaire ne fut pas de longue durée. Pendant 4 ans et demi, le mal continuait son ouvrage de destruction, à tel point que l'on s'attendait à mon trépas d'un moment à l'autre. Mon poids est descendu jusqu'à 38 kilos habillé, et ma tension à 10,5. Au mois d'avril 1956, mon neveu, docteur à Juilly, m'écrivit pour me signaler un nouveau médicament, la delta-cortisone, ou cortencil. Et après avis de mon médecin traitant, docteur Rougelot, je commençai le traitement le 18 avril au soir, à raison de 6 comprimés par jour, 1 toutes les 4 heures. Au bout de 4 jours, l'asthme a lâché prise, et alors j'ai diminué progressivement le traitement, et après tâtonnement, me suis arrêté à la formule de 1 comprimé par jour, pris en 2 fois. Mon état général s'est amélioré petit à petit. J'étais vraiment trop bas pour espérer mieux. Cependant, je pouvais dormir la nuit dans toutes les positions, et l'appétit s'améliorait. Néanmoins, quand le temps était nuageux, à la pluie ou au vent, je ressentais une certaine gêne respiratoire. 23 mai 56. Étant au Luc, crise intestinale sévère avec température 39 degrés, lit, diète liquide, et au bout de 4 jours, état normalisé. 8 juin 56. Dès le 4, douleur, tendon, pied gauche, puis enflure des 2 pieds. Le docteur venu m'a ordonné, lit, 1 cachet de théosalvose par jour, et 2 cachets comprimés de chlorure d'ammonium magnésié. Le docteur Mossé avait constaté léger souffle au cœur. 11 juillet 56, La Roquebrussanne. Toute une période s'écoule pendant laquelle le traitement n'est pas continu. Aussi ai-je des ennuis du côté de mon asthme, râle, douleur des bronches, expectoration et tout le cortège. 26 septembre 56, retour à Toulon, et en même temps, j'ai un traitement continu à raison d'un comprimé par jour, pris en 2 fois, et le résultat est satisfaisant. La saison hivernale commence en ce début de novembre, et naturellement je m'en ressens. Tout, expectoration abondante, et l'asthme lui-même semble lutter pour se libérer de l'étreinte du cortencil. 1er mars 1957. Crise intestinale assez sévère, à la suite d'une légère incartade alimentaire. Lapin en sauce, sans toutefois manger la sauce. Température, lit, diète liquide. Docteur, TA11, normal, revenu au bout de quelques jours. 26-6-57, je suis au Luc depuis le 7, pendant que ma femme est à Plombières. 7-7-57, La Roquebrussanne, état satisfaisant, je joue aux boules avec les enfants. 12-8-57, retour précipité à Toulon en raison état de santé de ma femme, qui a été placée sous surveillance médicale. 19-8-57, me suis blessé à l'index gauche avec couteau. Docteur, clinique, et tout, et tout. 24-8-57, Françoise entrée en clinique Fabre aux fins d'analyse. Opérée le 31-8, pendant que je suis au Luc, et Germaine à son chevet. 17-9-57, retour à Toulon et départ de Germaine à Toul. Françoise va aussi bien que possible, mais il me faut assurer les commissions. Je m'en tire assez bien, mais non sans fatigue. 17-10-57, grippe asiatique avec 40 degrés 5 dixièmes, et adopté le docteur Bénichou qui a produit bonne impression. TA 14. Au bout d'une quinzaine de jours, état normalisé, sauf canne de toux. 7-12-57. Pendant une bonne semaine, saignement du cavum. À part ça, état satisfaisant, mais constipation rebelle. Pendant à peu près tout l'hiver, alternative de rhume, bronchite et menace de crise d'asthme. 28 juin 58. Le 30 avril, entré à la clinique de l'Espérance et opéré d'extrême urgence avec 41 degrés. Péritonite grave. Échappé par miracle à une mort qui semblait certaine, suis rentré chez moi ce jour après 53 jours de clinique. 12 septembre 1958. Reçu ceinture abdominale avec laquelle je me sens beaucoup mieux de ma cicatrice non cousue. Ce mois d'août 1958, j'ai fait une rhinopharyngite qui m'a occasionné une surdité unilatérale gauche et le spécialiste consulté n'a fait que soulager mon portefeuille de 2500 francs. 13 novembre 1958. Me suis fait couper les cheveux. Le soir même, violent maux de tête.
Le lendemain, resté au lit, et bien que le soir la température fût de 38 degrés, rien de bien grave. Lit, tisane, etc. pendant 4 à 5 jours. Maintenant, ça va mieux. Mais encore bien des reliquats et même une crise d'asthme. Il est vrai que je l'avais totalement négligé. Et repris aussitôt traitement, et tout est rentré dans l'ordre de ce côté. 25 novembre 1958. Dans la nuit du 23 au 24, à 2 heures du matin, me suis réveillé avec crise cardiaque sévère qui m'a épouvanté. Médecin à 4 heures qui m'a ordonné divers médicaments du cœur. Je crois qu'il n'a rien compris. À mon sens, il s'agissait une fois de plus d'une crise d'aérophagie qui m'a comprimé sévèrement le cœur, d'où battements très rapides et arythmies. Ce n'est d'ailleurs pas le premier tour que me joue l'aérophagie, malgré les formes diverses qu'elle revêt. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais m'abstient toutefois de fumer. 10 décembre. Hier, mauvaise journée. Maux de tête principalement derrière la nuque et irrégularité dans les battements de mon cœur. Traitement, gouttes de nicorine, aspirine. Aujourd'hui, ça ne va guère mieux. 7 janvier 1959. J'ai abandonné le traitement qui a réussi tout juste à détraquer mon estomac sans apporter aucun soulagement à mon affection cardiaque. La névralgie faciale, car il s'agit bien de névralgie à mon sens, continue de plus belle. Je prends de l'aspirine et de l'aspro. Ce sont probablement mes dents qui en sont la cause. Je commence à me demander si ma névralgie faciale n'est pas un zona. Les jours qui vont suivre me fixeront à ce sujet. 2 février 59. Vu docteur Bénichou hier dimanche et pris résolution de me faire hospitaliser ce jour même à Sainte-Anne. Il m'est impossible de me faire soigner en restant à la maison puisqu'il me faut consulter des spécialistes. Yeux, cœur, sinus, etc. Le côté gauche de ma figure est à peu près paralysé et il importe d'y porter remède sans plus attendre. Mon état est peut-être sérieux. Est-il grave? Dieu m'aidera. 4 mai 1959. Oui, il est grave, et même très grave. Après 22 jours passés à Sainte-Anne pour examen divers et radio multiples, on a fini par la certitude d'un cancer du cavum. Et le 24 février, me suis rendu à Montpellier, clinique Saint-Éloi. On m'a fait 44 séances à la bombe au cobalt, et le 17 avril, je suis revenu à Sainte-Anne, où j'y ai encore passé une semaine pour radio et examen. Et enfin, je suis rentré à la maison. Mon état n'est guère amélioré, mais le mal a été stoppé dans sa progression. Sinon, je ne serais déjà plus de ce monde. Maintenant, que va-t-il se passer? Mieux vaut ne pas y penser. Je m'efforce à garder un bon moral et à avoir confiance envers et contre tout. Dieu est bon et ne peut m'abandonner. 11 mai. Depuis ces jours derniers, je ressens des maux de tête situés au-dessus de l'oreille gauche vers l'occiput. Est-ce une reprise de la progression du mal? Peut-être me faudra-t-il revenir à Sainte-Anne. 16 mai. Commencer traitement par piqûre IN d'Etrepanosa, médicament signalé par Antoine, une fois de plus. Une infirmière vient chaque matin me piquer. Le 20 au soir et bonne partie de la nuit, mal de tête côté gauche intolérable, qui m'a fortement déprimé, à tel point que le 21, je n'ai pas eu le courage de me faire piquer. J'ai demandé le docteur, nous verrons ce qu'il en dira. 4 juillet 1959. Dernière étape, je dis que dans un mois, au rythme actuel, je ne serai plus de ce monde. Je maigris terriblement et ne peux tenir longtemps comme ça. Pour qu'il en soit autrement, il me faudrait une amélioration que je crois être imprévisible. Adieu à tous, et gardez de moi le souvenir que je crois avoir mérité. Charles. Il est mort le 3 août 1959, c'est-à-dire moins d'un mois après ce dernier paragraphe. Je n'ai découvert ce journal que 18 ans plus tard. Il y a un additif. Je m'aperçois que j'ai oublié de transcrire une anecdote intéressant la foi, et je la destine à mes 2 fils. Le 18 juin, j'ai eu à supporter des douleurs telles, à la tête, qu'un être humain ne peut les présenter. Ça avait surpassé les crises de colique néphrétique, et je crois que cela constitue une indication très sérieuse. Cette crise ayant dépassé 3 heures, tout à coup, je me mis à sangloter. Il relate ensuite un dialogue qu'il a eu avec Dieu, qu'il prétend avoir entendu. Et il nous adjure, mon frère et moi, de retrouver la foi. Il dit à mon propos, « S'il garde près de lui le sujet de méditation que je lui confie, il s'apercevra très vite que la vie telle qu'on la connaît n'est pas la vie, mais un simple passage d'une galerie à une autre. Qu'il pense à l'éternité et que c'est avec elle que commencera la vraie vie. » Ensuite, il nous serre fortement tous les deux sur son cœur, et cette fois-ci, il signe papa.